Oui, bon, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Alors que Roland Garros bat son plein, cap sur la terre battue parisienne avec Timea Bacsinszky, ancienne joueuse professionnelle et observatrice avisée du circuit. Jusqu'au 8 juin prochain, les plus grands noms du tennis s'affrontent dans l'un des tournois les plus mythiques au monde. Entre enjeux tactiques, surprise du tableau et moments forts, Timea Bacsinszky nous livre ce matin son regard d'experte sur cette édition déjà riche en émotions. On parle bien sûr de Roland Garros et je vous rappelle que c'est jusqu'au 8 juin. Bonjour Timea Bacsinszky. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien, merci. Plaisir de te voir. Merci, de même. En forme. Oui, pas trop mal. Merci d'être là. Merci Mike aussi d'être là pour parler sport ce matin, parler de tennis et parler de cette édition 2025 de Roland Garros qui est fort en événement. Hein. Oui. Alors Philippe a dit en introduction l'un des tournois les plus mythiques. Est-ce que ce serait pas quand même le plus mythique? Je pense que ça dépend les joueurs, enfin ça dépend de la perception des joueurs. Ouais. Pour moi personnellement, évidemment c'était le tournoi un peu de mes rêves, donc déjà rien que d'y jouer la première fois en tant que junior et ensuite donc sur le circuit actif, c'était chaque fois absolument fantastique, chaque édition. Et après, par contre, il y a d'autres joueurs, c'est plutôt Wimbledon qui les fait rêver. Ouais. Là, j'imagine que les Australiennes, ça doit être l'Open d'Australie. Les Américaines, évidemment l'US Open aussi. Donc je pense que mythique, les 4 grands chelems sont mythiques et ça dépend vraiment, nos rêves d'enfants par rapport à ces tournois ou nos premiers souvenirs à regarder la télé, à suivre les matchs et à essayer de devenir ensuite professionnel pour pouvoir fouler les terrains d'un de ces 4 grands chelems. Ouais, c'est vrai que ça brille, hein, c'est un peu le festival de Cannes du tennis, hein, un peu, en quelque sorte. Roland, un petit peu. Alors je pense que c'est parce qu'aussi ici en Suisse on est très proche peut-être aussi, de Paris et que on en parle peut-être un petit peu plus dans les médias et en plus de ça on est dans le même fuseau horaire. Je vous promets que l'US Open, l'Open d'Australie, ils arrivent et puis aussi Wimbledon arrive à très bien faire briller aussi leur événement. Ouais. Donc, mais c'est clair que pour moi, c'est Roland Garros, ça c'est sûr. Mais vu depuis la Suisse, c'est vrai que Roland Garros, c'est magique parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui vont à Roland Garros. C'est une sorte de pèlerinage, qui vont chaque année voir quelques matchs. Non, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui venaient même avant que j'y joue. Mais c'était chaque fois, ou des personnes avec lesquelles je parle, me disaient, que je rencontre comme ça, me disaient, mais Roland Garros, c'est absolument fantastique. Et puis, ils font absolument tout en grand. Et c'est sûr, les grands chelems sont les plus grands événements tennistiques avec bien sûr aussi le Masters. Mais c'est sûr que, encore heureux que ça soit fait en grand et que ça fasse, ça laisse des étoiles dans les yeux aux personnes qui vont voir les matchs. Ouais. Roland Garros, ça a donc commencé dimanche avec, faut le dire, cette année, peu de Suisses, Timea, et ça, on est triste parce qu'on était mal habitués, on va dire ça comme ça. Ça, c'est sûr. Et là, on se retrouve avec un pauvre Stan Wawrinka tout seul dans le tableau masculin, qui a perdu hier, et puis seulement 2 filles dans le tableau féminin. Et ça fait bizarre quand même. Oui, ça fait bizarre. Il y en avait aussi quelques-uns dans les qualifs et quelques-unes dans les qualifs, mais malheureusement, ne sont pas restés très longtemps. C'est clair que les années où j'ai eu la chance de pouvoir y jouer, en plus assez bien performer, c'est là où on était 5 Suisses dans le top 10. Donc Roger Federer, Stanislas Wawrinka, Belinda Bencic, Martina Hingis, numéro 1 mondial en double, et moi-même. Et c'est quand même assez fantastique d'avoir 5 Suisses juste dans le top 10. Et derrière, il y en avait encore d'autres qui étaient dans le top 100. Donc on avait généralement, chez les filles, je crois qu'on avait eu un record à Wimbledon, sauf erreur, en 2016. On était 6 sur le tableau principal. Donc il y en a 2 qui s'étaient qualifiés. Et chez les hommes, il y avait toujours, en tout cas, Roger et puis Stan. Des fois, Henri Laaksonen aussi. Donc c'est quand même pas mal d'arriver sur un tableau avec autant de Suisses pour un aussi petit pays. Malheureusement, là pour l'instant, on va falloir s'armer de patience. On a trop bien habitué les gens. Je suis très fière d'avoir fait partie, on va dire, de ce groupe de joueurs. Mais maintenant, on attend les prochains. Et la relève, elle pointe le bout de son nez. On en parlera tout à l'heure parce que la relève, on la voit des fois au tournoi de Montreux, qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de Rafael Nadal, à qui on a rendu un hommage incroyable.
Avec plaisir, tout ça c'est dans un instant, c'est juste après une toute petite pause et on se retrouve juste après avec notre invité Timéa Bachinski. À tout de suite sur M Media. Oui, bon, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Ce matin, on parle notamment de Roland Garros 2025, décrypté par Timéa Bachinski, notre invité. Merci d'être avec nous, Timéa. Ce tournoi, est-il toujours aujourd'hui à la hauteur de nos attentes, de ses attentes, à ton avis, Timéa? Je pense que oui. Je pense que clairement, bien sûr, là, on a vu par rapport à l'hommage à Rafa que il y avait le Big Four qui est arrivé sur le terrain. Mais je pense que des rivalités comme ça va de nouveau être créé. Déjà, il y en a. Sinner, Alcaraz, et puis encore d'autres qui vont venir. Donc, je pense que certes, c'était une épopée absolument incroyable. Mais il ne faut pas oublier que on pensait aussi à la même chose avec Borg, McEnroe, et finalement, ou Sampras, Agassi. Et finalement, on a eu un peu mieux, on va dire, avec une rivalité de 4. Et éventuellement, même Stan, on peut le compter, on va dire, dedans aussi. Bien sûr. Et maintenant, je pense que il faut gentiment laisser la place aux jeunes et voir aussi pendant combien de temps Djokovic va pouvoir encore rivaliser. Et chez les femmes, Sabalenka, Swiatek, Osaka qui est en train de revenir, Belinda qui revient très bien aussi. Donc finalement, certes, malheureusement, elle n'est pas présente ici à Roland, mais... Il y a une page qui se tourne, dans une transition là, il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Big Four qu'on a revu dimanche sur le Central, ça crée forcément des émotions, des souvenirs. Mais comme vous l'avez dit justement, il y a d'autres rivalités qui sont en train de se créer. Et celle par exemple entre Sinner et Alcaraz, elle est extrêmement présente. Et on sait que ces deux-là, on va les suivre et les avoir dans le viseur pendant un moment. Non, alors tout à fait. Et puis encore, il y a Musetti aussi, le tennis italien marche très bien, ça cartonne chez les hommes ainsi que chez les femmes. Donc je pense que c'est assez chouette aussi de voir un peu de nouveaux pays qui étaient un petit peu, pas de nouveaux pays, mais de pays qui étaient un petit peu moins présents sur la map tennistique et maintenant qui commencent à gentiment vraiment arriver et puis en plus même à surpasser d'autres nations qui étaient un petit peu plus dans le tennis avant, notamment nous, les petits. On a laissé la place aux Italiens en fait. Ouais, exactement. Dire. Exactement. Un petit mot quand même sur Rafa Nadal, 14 victoires à Roland Garros. Il y a quand même beaucoup qui disent c'est le plus grand exploit sportif de tous les temps, tous sports confondus, comme ça, gagner 14 fois Roland Garros, c'est quelque chose qu'on ne verra plus jamais, ce genre d'exploit. De nouveau, on pensait quand Sampras il a gagné ces Wimbledon que personne allait le dépasser. Il y a un Roger Federer qui est arrivé derrière. Après, personne pensait que quelqu'un pourrait gagner plus de grands chelems que Roger Federer. Après, il y a un Rafa qui est arrivé avec le nombre de Roland Garros. Et puis encore Djokovic. Finalement, quel est le plus grand exploit? Je veux dire, je pense qu'on peut en débattre ad vitam aeternam. Je trouve aussi l'exploit de Djokovic de gagner une nouvelle fois un tournoi en plus à son âge. Il y a 100 victoires en tournoi. Sans titre ATP. Le plus de grands chelems gagnés de tous les temps. Je veux dire ça aussi. Est-ce que c'est plus grand que 14 Roland Garros, je sais pas, le débat est difficile et je pense que chacun, à leur manière, c'est des sportifs absolument exceptionnels et qui ont fait rêver plusieurs jeunes et c'est aussi grâce à eux qu'il y en a tout plein qui ont commencé le tennis ou peut-être même rien que le sport professionnel. Donc déjà rien que pour ça, c'est des personnalités absolument énormes, extraordinaires parce qu'elles ont inspiré que ce soit par leurs exploits sportifs et puis surtout du côté de Rafa, je dirais aussi par son humilité. Roger reste le numéro 1 de nos cœurs en tout cas. Alors tout à fait. Ça c'est certain. Sûr. Et Stan en numéro 2. On va dire ça comme ça. Voilà, exactement. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et Timéa, on va parler quand même de ce tournoi de Montreux aussi. On ne va pas parler que de Roland Garros. Montreux, c'est début septembre, première semaine. Ça commence le 31 août exactement, jusqu'au 7 septembre. C'est un tournoi WTA qui donne l'opportunité aussi, finalement, aux gens de voir de très très près des joueuses professionnelles. Parce qu'effectivement, vous accueillez aussi quand même de très très belles joueuses.
de voir la relève aussi, de voir des joueuses qui vont briller à Montreux et qu'on va retrouver plus loin en Grand Chelem. Il y a un exemple bien précis en l'occurrence. Ouais, c'est Iga Swiatek qui est venue et puis qui l'a gagné 2 fois. Ouais. Il y a aussi Béatrice Haddad-Mayer, donc et encore d'autres. Hein, j'en passe. Olga Danilovic. Donc je pense que c'est vraiment un chouette tremplin. En fait, ça c'est le seul WTA actuellement en Suisse. Donc les années précédentes, on a eu la possibilité aussi de rendre le tournoi 100% gratuit pour le public. Ça, il faut quand même le noter. Et on essaye de pouvoir pousser, on va dire, ça le plus loin possible, pouvoir refaire ça potentiellement cette année ou les années à venir, si on arrive à trouver assez de sponsors. Mais ça permet aussi aux jeunes de notre région qui aspirent à peut-être être des joueurs professionnels après, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles, de pouvoir voir ce que c'est un tournoi WTA et aussi de leur mettre des étoiles dans les yeux, d'essayer qu'ils sentent aussi cette proximité que les joueuses aussi peuvent avoir avec des fois le public. Le stade n'est pas énorme, c'est chaque fois un stade éphémère qui est construit dans un cadre absolument magnifique qui est celui de Montreux, donc vraiment juste au bord du lac. Et cette proximité vraiment du terrain est assez magique. Je veux dire, là, on peut regarder le stade de Roland-Garros ou même le stade Arthur Ashe ou celui de le cours central à Wimbledon ou le Rod Laver à l'Open d'Australie. Si on est assez loin du terrain, finalement, on sent pas forcément cette proximité, on sent l'ambiance, mais on sent un peu moins les émotions vraiment à chaud au bord du terrain. C'est quand même quelque chose de spécial et ça, le cadre le permet et on essaie vraiment de miser là-dessus pour pouvoir avoir un maximum de joueuses qui sont bien classées, qui sont jeunes et qui pourront ensuite avoir ce tournoi comme tremplin pour ensuite arriver sur le circuit complètement professionnel. Ouais, ça se passe donc à Montreux à partir du 31 août jusqu'au 7 septembre. Vous l'avez souligné, c'est gratuit. Donc il faut que les gens profitent effectivement de cette opportunité qui leur est donnée d'aller voir de près, comme vous le dites, de sentir, de se rendre compte aussi de la vitesse, parce que ça, à la télé, on ne le perçoit pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'on voit à la télé en 2D finalement. Voilà, maintenant avec la technologie des médias, on arrive maintenant à faire des angles un peu différents, des prises de vue différentes. Mais le live et d'être très très proche, c'est clair que les effets, les vitesses, les hauteurs de balle, ça c'est quelque chose quand même un peu spécial quand on est vraiment sur place à voir jouer ces joueuses. Donc rendez-vous à Montreux. À partir du 31 août, vous y serez, puisque vous êtes donc directrice sportive du tournoi, on le précise. Ouais, merci beaucoup, Timéa Bachinski, d'être venue nous rendre visite ce matin. Avec grand plaisir. Pour nous parler tennis, évidemment. Tu viens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ce matin ? De la bonne santé, et puis, comme je le dis assez souvent, de continuer à faire ce que j'aime faire, notamment enseigner, et croquer la vie à pleines dents. Bon, on te souhaite tout ça. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. On retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Merci à toi. Où tu veux.